Bon, j'ai une vidéo qui s'est pas enregistrée. 17 minutes, ça me fait un peu mal. J'étais en train là, j'avais un job, c'était remplir, déterrer tout un tas de pierres, tout un tas de terre. Et en fait, j'avais des lianes, des espèces de lierres qui me tuaient le boulot et pas de machette. Et en gros, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais putain, déjà je cautionne pas de déplacer de la terre d'un point A à un point B, donc j'arrête. J'ai pas arrêté, hein, mais c'est passé dans ma tête. Et je me suis dit que cette logique était tellement opposée à la logique d'efficacité matérialiste que je voyais quasiment ça en fait de plus en plus comme deux lignes parallèles quoi, qui se toucheraient jamais. Euh, je dis deux lignes parallèles voilà, vers le haut, parce que dans les deux tu peux monter dans des degrés hauts quoi, d'estime et de qualité. De, Et si je demande d'ailleurs de me tracer quoi, les deux courbes à un productiviste, normalement il me les fera comme ça, il fera peut-être même sa fameuse courbe exponentielle pour sa logique productiviste. Bref, et du coup ça me permettait de me rendre compte, ça m'a permis de me rendre compte quoi, que je m'éloignais de plus en plus de la logique productiviste du coup, dans laquelle j'ai baigné tant dans mon cadre familial que social, voire occidental quoi, pour me rapprocher un peu de ce que j'appelle la vision du monde qui s'attache à la manière en fait, qui s'attache à la technique, au procédé, au processus, à la tactique employée. La manière quoi, la manière finalité. Tu as une logique de finalité qui est la logique productiviste et tu as la logique voilà, de manière, on peut dire artistique, on peut dire plein de choses je pense. Et, euh, et je pense que le sport, en tout cas les sports mondialisés, ils permettent de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que dans le foot par exemple, on essaye de plus en plus de nous faire croire que la technique de jeu qui consiste à gagner en fait, en simulant le plus possible pour avoir des coups francs, en balançant la balle devant parce que de toute façon on verra ce qui se passe, quand il y a 1-0, faisant un bloc de défense. On gagne, on arrête là. Et on n'est pas là pour jouer, on est là pour gagner. Dans le tennis c'est pareil, Rafael Nadal, il n'est pas là pour faire du beau jeu, il est là pour gagner, point barre. Je dis pas que ça marche pas, c'est super ce qu'ils font. La Real, c'est trois Ligues des Champions d'affilée, c'est extraordinaire. Nadal, c'est extraordinaire. En Formule 1, Schumacher, c'est extraordinaire. Ok. Mais qu'on n'essaie pas de me faire croire qu'il y a une technique employée. C'est pas une technique que de viser la victoire, que de viser la pure efficacité. Et en fait, je crois avoir découvert une idée qu'on essaie de nous inculquer, c'est qu'il y a une beauté là-dedans, quoi. C'est qu'il y a une beauté autre que la beauté artistique, la beauté singulière. Ça peut être elle peut émaner d'un groupe de foot de 22 personnes, mais elle est singulière, elle leur est singulière. Elle est pas, elle émane pas de chiffres, de stats, de données scientifiques. Donc voilà, c'était un peu, c'était l'idée d'une beauté qui pendant des millénaires a été voilà l'humilité, la singularité, la création pure, l'imagination aussi, la création imaginaire quoi. Et qu'on essaie de plus en plus en fait de nous inculquer l'idée qu'il y a une beauté, il y a vraiment une esthétique quoi dans la démesure, dans la perfection, dans l'excellence. Et c'est pour moi un des plus gros paradoxes, une des plus grosses oxymores de notre temps quoi, qu'il y aurait une beauté dans un monde matérialisé, comptable,
ordonné, quoi. C'est à peu près l'idée, quoi. Voilà. Et je m'étais aussi dit que ce genre de réflexion, en fait, je me suis rendu compte là à l'instant elles me viennent jamais en groupe ou en ville. Elles me viennent tout le temps quand je suis seul, dans la nature, en train de faire une tâche avec cette nature, quoi. Quand je suis dans un rapport avec cette nature, c'est pas de elle purement que mes idées et mes réflexions que moi je trouve les plus intéressantes que j'ai eues, en gros, à peu près toute ma vie, elles me viennent plutôt du rapport que j'ai avec cette nature, quoi. En ville, je suis capable d'avoir des réflexions uniquement sur les relations entre les gens, enfin la relation que j'ai, enfin, et ces idées et ces réflexions, elles me viennent en me basant sur le rapport que moi j'ai avec les autres, moins que le rapport entre les autres. En fait, c'est plus de l'observation que viennent mes idées et mes réflexions quand je suis en ville ou bien en groupe. Et alors que voilà, quand je suis seul avec ma nature, quelque chose qui me permet d'avoir des réflexions qui me paraissent paradoxalement beaucoup plus universelles et inconditionnées par, des, par mon environnement, quoi, par ma culture, par mon expérience, que quand je suis dans une ville cosmopolite, quoi, en gros. Je trouve ça assez intéressant, quoi, que les idées, les réflexions les plus universelles et les plus... Ouais. Le plus universel, ça veut tout dire. Il n'y a pas beaucoup de mots qui veulent dire pareil qu'universel, mais c'est pas en ville, c'est pas dans les grandes villes, là où la concentration mondiale là où la population mondiale tend à se concentrer, c'est pas là pour moi, selon moi en tout cas, que les idées et les réflexions qui concernent l'homme en tant que être de pensée, quoi, se déclenchent, quoi. Et on pourrait se dire du coup que ces idées universelles, ces réflexions que j'ai dans la nature, dans le rapport que j'ai avec la nature, elles se rapportent justement qu'à mon rapport avec la nature. Et c'est plus ou moins faux. C'est plus ou moins faux. Là, on vient de voir que l'opposition entre la logique productiviste et la logique artistique, elle a à voir avec la nature. Mais quand j'en parle, c'est plus d'une manière politique et anthropologique, donc centrée sur l'homme, plutôt que sur son rapport à la nature, quoi. Quand je parle de l'hubris, H-U-B-R-I-S, non, H-U-B-R-I-S, hubris, je parle de l'homme prométhéen, la démesure, je parle de l'homme. Je parle de la manière dont l'homme se laisse dépasser par lui-même, en fait. Donc, c'est pas possible de dire que ici, dans la nature, j'ai des réflexions ne concernant que le rapport de l'homme à la nature, si je ne mets pas dans cette nature le rapport qu'ont les hommes entre eux et en tant que civilisation, quoi. Si effectivement on met ça là dans la nature, oui, j'ai des réflexions sur l'homme et la nature, mais là il me semble en tout cas que c'est plus des questions culturelles, quoi, qui émanent de mon rapport à la nature. Il n'y a que dans mon rapport à la nature que j'arrive à sortir de ma condition singulière, j'ai l'impression, pour atteindre quelque chose de plus universel.
Et, et voilà, je pense que c'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous vend en ville. Euh, de tout, voilà, comme quoi on ne pourrait s'épanouir que dans le rapport à l'autre, en ville, dans le nombre, là où il y a la richesse culturelle, là où il y a la richesse matérielle, là où il y a la richesse économique. En fait, je me rends compte de plus en plus que c'est plus un obstacle que tout à l'épanouissement personnel en tant qu'homme universel, quoi. Tu, peux, tu ne peux te réaliser en ville que d'une manière singulière, c'est-à-dire en prenant une carrière, en te faisant un groupe d'amis spécifiques, en ayant tes lieux préférés de, euh, de promenade ou tes loisirs préférés, etc. Mais c'est jamais un épanouissement que tu pourras avoir autre part en fait. Pour moi, l'épanouissement, il se définit justement comme une... Je sais pas si c'est une capacité, mais on va dire capacité. C'est décrit comme une capacité à, à délier, à délier, tu vois, à ce que en fait ton bonheur ne passe plus par ce qui t'entoure. L'épanouissement, c'est avec toi-même être capable, c'est être capable de te suffire à toi-même en fait. Et en fait, moi, ça me semble évident que l'épanouissement ne passe que par l'expérience de la solitude et l'expérience de la nature, quoi. Après, c'est peut-être une sorte de boucle évidente, une fois que j'ai défini l'épanouissement comme un bonheur hors de l'environnement et du contexte singulier dans lequel on est. C'est peut-être évident qu'à partir de là, que ce soit dans la nature que j'ai l'impression de m'épanouir le plus. Mais c'est quel épanouissement? Il faut m'expliquer alors de quel épanouissement on parle quand on dit que l'endroit le plus propice à cet épanouissement est la ville et la vie sociale, quoi. De quel épanouissement on parle? On peut parler d'enrichissement, d'accord? On peut parler d'intensité, intensité de la vie, intensité de l'instant. On peut parler de plaisir et de découverte de ses goûts, de ses limites, etc. Il y a plein de choses en ville à expérimenter et à expérimenter en français, c'est bizarre, mais à expériencer un peu, en fait, à faire l'expérience de. Il y a plein de choses, mais je vois pas l'épanouissement, quoi. Je vois vraiment quelque chose de fatigant. Je vois pas quelque chose de stable, linéaire, qui va dans une direction. Non, je vois vraiment comme un amas de plein de choses, de plein d'expériences diverses, pas vraiment contrôlées, mais en tout cas très singulières, quoi. Des expériences singulières, ça c'est vraiment sûr. Mais donc c'est un peu comme s'il y avait une singularité. C'est un peu comme si donc on pouvait enrichir notre singularité en ville, alors que c'est là où la culture qui se dit la plus universelle, la plus cosmopolite a lieu. Et de l'autre côté, en fait, un épanouissement au niveau universel, donc un épanouissement comme je l'ai défini tout à l'heure, un épanouissement en tant que homme et être pensant, plus qu'en tant qu'individu, qui n'est possible en fait que dans le rapport à la nature et dans l'expérience de la solitude, quoi. Voilà. Et les deux idées, l'idée de beauté comme la nouvelle idée, apparemment de nouveau mensonge, hein, moi je dirais maintenant, de beauté dans la démesure et dans la soi-disant perfection. Et l'opposition entre l'enrichissement et l'épanouissement qui est lié à deux oppositions qui sont la ville et la nature et
la ville de la campagne si tu veux, et la vie sociale versus la solitude.